Le SMS de ma sœur Victoria est arrivé un mercredi après-midi, 3 jours avant Pâques. Salut Emma, à propos du brunch de dimanche chez maman et papa. Peut-être qu'il vaut mieux sauter cette année. Derek vient d'être nommé vice-président chez Silvercrest Capital. Les associés seront là. Ta situation serait gênante. Tu comprends? Je fixais l'écran de mon téléphone, assise dans mon bureau d'angle au 47e étage de la tour Pinacle. À travers les parois vitrées, je pouvais voir mon équipe de 83 employés, travaillant au sein de la start-up FinTech que j'avais fondée il y a 6 ans. L'entreprise qui venait de clôturer une levée de fonds de série C de 180 millions d'euros. L'entreprise que Forbes avait qualifiée de force la plus disruptive dans la technologie d'investissement institutionnel. Ma situation. J'ai répondu, d'accord. Victoria ne savait pas ce que je faisais. Aucun d'entre eux ne le savait. Lorsque j'avais quitté la maison à 22 ans, avec mon diplôme en informatique et 3 000 € d'économie, ma famille m'avait considéré comme un échec. Celle qui ne pouvait pas gérer la vraie pression. Celle qui avait choisi un truc technologique au lieu de suivre papa dans l'immobilier commercial, ou Victoria dans la gestion de patrimoine, comme des gens respectables. Si vous avez déjà été rejeté par une famille qui n'avait aucune idée de ce que vous aviez réellement accompli, laissez un commentaire. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Pendant 6 ans, je les ai laissés croire ce qu'ils voulaient. Lorsqu'ils m'interrogeaient sur mon travail lors des réunions de famille, je répondais au développement de logiciels et je changeais de sujet. Lorsque Victoria se vantait de son poste d'analyste chez Morgan Stanley, je la félicitais. Lorsque papa parlait de ses propriétés commerciales, j'hochais poliment la tête. Je ne me cachais pas exactement. Je construisais. Et j'avais appris très tôt qu'une famille qui n'avait jamais cru en vous ne s'y mettrait pas soudainement juste parce que vous leur aviez prouvé qu'ils avaient tort. Ils trouveraient simplement de nouvelles raisons de vous rejeter. Mon entreprise, Quantum Financial System, avait révolutionné la façon dont les investisseurs institutionnels géraient le trading algorithmique. Notre plateforme, pilotée par l'IA, traitait 4,2 milliards d'euros de transactions quotidiennes dans 47 pays. Nous avions décroché des contrats avec 3 des 10 plus grandes sociétés d'investissement mondiales. La valorisation actuelle de l'entreprise, 680 millions d'euros. Mais pour ma famille, j'étais toujours Emma, celle qui fait des trucs sur ordinateur. L'histoire remontait à plus loin qu'ils ne le savaient. J'avais 12 ans quand j'ai réalisé que j'étais différente de Victoria. Elle était l'enfant prodige, belle, charmante, respectant toutes les règles. Moi, j'étais la calme avec mes livres, celle qui préférait coder plutôt que d'aller aux événements sociaux, celle qui posait trop de questions sur le fonctionnement des choses. Emma est difficile, disait maman aux proches. Elle l'a toujours été. Quand j'avais 16 ans, j'avais présenté un projet informatique primé lors de la compétition de l'État. J'avais remporté la première place et une bourse de 10 000 €. Victoria m'y avait conduite, avait passé tout l'événement sur son téléphone et, sur le chemin du retour, avait dit « C'est un peu triste que tu aies besoin de ces petits trophées technologiques pour te sentir spécial. » Papa n'était pas venu du tout à la compétition. Les vraies affaires se passent dans les salles de conseil, pas dans les laboratoires informatiques, m'avait-il dit. J'étais allé à l'université d'État grâce à des bourses, non pas parce que je ne pouvais pas me payer mieux, mais parce qu'ils avaient le programme d'informatique le plus solide de la région. J'avais obtenu mon diplôme summa cum laude à 21 ans. Mes parents sont venus à la remise des diplômes mais sont partis avant la cérémonie de remise des prix du département, où j'ai reçu le prix du meilleur diplômé en informatique. Nous avons une réservation pour le dîner, avait expliqué maman. Le petit ami de Victoria est en ville. Après l'obtention de mon diplôme, j'avais travaillé dans une grande banque d'investissement pendant exactement 14 mois. Assez longtemps pour comprendre comment fonctionnait leur système de trading. Assez longtemps pour réaliser que je pouvais construire quelque chose de mieux. Assez longtemps pour voir les inefficacités massives dans la façon dont l'argent institutionnel circulait. J'avais démissionné un mardi, je l'avais annoncé à mes parents le mercredi, et j'avais écouté le discours de 40 minutes de papa sur le fait de rejeter la stabilité et de décevoir tout le monde. Tu fais une énorme erreur, avait dit Victoria. Mais c'est typique, Emma. Toujours à penser que tu en sais plus que tout le monde. J'avais lancé Quantum Financial System dans mon appartement de 55 mètres carrés avec 2 cofondateurs de mes années universitaires, Marcus et Priya. Tous deux avaient cru en ma vision quand je la leur avais présentée autour d'un café. Tous deux avaient des familles qui avaient soutenu leur prise de risque. La première année fut brutale, des journées de 16 heures, des nouilles instantanées pour le dîner,
des cartes de crédit au plafond. Nous avions vécu au bord de l'effondrement financier pendant 11 mois. Puis, nous avions décroché notre premier client, une société d'investissement de taille moyenne prête à tester notre plateforme. En 3 mois, leur efficacité de trading algorithmique s'était améliorée de 34%. En 6 mois, ils avaient signé un contrat annuel de 2,3 millions d'euros. C'était il y a 5 ans. Depuis, nous avions connu une croissance exponentielle. Série A de financement, 23 millions d'euros. Série B, 67 millions d'euros. Série C, clôturée il y a 2 mois, 180 millions d'euros. Total des fonds levés, 270 millions d'euros. Valorisation actuelle, 680 millions d'euros. Ma part de propriété, 42%, valant environ 285 millions d'euros sur le papier. J'avais 28 ans. Forbes m'avait consacré un article il y a 4 mois avec le titre « La jeune femme de 28 ans qui révolutionne la finance institutionnelle ». L'article comprenait des photos de moi dans mon bureau, des citations sur la perturbation de la finance traditionnelle, et des détails sur notre technologie. J'avais envoyé le magazine à exactement 3 personnes, Marcus, Priya et mon mentor de l'université. Pas à ma famille. Quel en aurait été l'intérêt? Les SMS de Victoria ont continué jeudi et vendredi. Merci de ta compréhension pour dimanche. Derek est vraiment sensible aux apparences. Maman prépare son fameux agneau. Tu ne rates pas grand-chose. MDR. Les associés de Derek sont super vieille école. Ils jugent tout le monde sur leur métier. Tu captes? Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la réunion avec les investisseurs prévue pour mardi, une réunion avec un client potentiel que mon responsable du développement commercial, James, avait organisé avec Silvercrest Capital. Ils sont intéressés par une licence de notre plateforme pour leur division d'investissements alternatifs, avait expliqué James lors de notre réunion de préparation vendredi après-midi. Grosse opportunité. Ils gèrent 47 milliards d'euros d'actifs. Le contrat pourrait valoir entre 15 et 20 millions annuellement. Qui vient à la réunion, avais-je demandé. James vérifia ses notes. Leur vice-président des investissements alternatifs, Derek Morrison. Leur responsable de la technologie, Suzanne Park. Et leur directeur général, Richard Grantham. J'ai marqué une pause. Derek Morrison. Ouais. Tu le connais? Non, avais-je menti. Je vérifiais juste que j'avais bien le nom. Derek Morrison. Le fiancé de Victoria. L'homme qu'elle fréquentait depuis 8 mois. L'homme à propos duquel elle m'envoyait des SMS toute la semaine. L'homme dont la sensibilité aux apparences signifiait que je n'étais pas la bienvenue au brunch de Pâques. Je n'avais rien dit à James, rien à Marcus ni à Priya. Je m'étais simplement préparé pour la réunion comme pour n'importe quelle autre. J'ai passé en revue le portefeuille de Silvercrest, analysé leur pile technologique actuelle, et préparé des supports de présentation montrant exactement comment notre plateforme pilotée par l'IA pouvait optimiser leur stratégie d'investissement alternatif. Je ne me cachais plus. J'observais. Le lundi, c'était Pâques. Je l'ai passé dans mon appartement à travailler sur les projections du 2e trimestre et à revoir nos plans d'expansion pour le marché européen. Mon téléphone est resté silencieux, à l'exception d'un SMS de maman à 16 h, le brunch de Pâques était charmant. Derek est tellement impressionnant. Victoria a tellement de chance. J'espère que tu as passé une bonne journée. J'ai répondu, contente que vous ayez apprécié. Vers 19 h, Victoria a posté 14 photos sur Instagram. Toute la famille chez maman et papa. Victoria avec Derek, son bras autour de sa taille, tous deux souriants. Derek avec papa, tenant tous deux des verres de whisky. Tout le monde autour de la table, le fameux agneau au centre. La légende, Pâques parfait avec mes gens parfaits. Tellement béni. J'ai liké le post. Je n'ai pas commenté. Mardi matin, je suis arrivé au bureau à 7 h 30. La réunion Silvercrest était prévue pour 10 h dans notre salle de conférence principale. Celle avec les fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Celle avec nos démos technologiques installées sur 3 grands écrans. À 9 h 45, j'étais dans mon bureau d'angle en train de revoir les dernières notes quand James a frappé. Ils sont en avance, a-t-il dit. Ils viennent d'arriver. La sécurité les fait monter. Parfait, dis-je en me levant et en lissant mon tailleur Tom Ford,
le bleu marine que j'avais acheté le mois dernier pour les réunions d'investisseurs. Mettons-les à l'aise. J'ai marché avec James jusqu'à la réception. À travers les portes vitrées, je pouvais voir 3 personnes s'enregistrer auprès de la sécurité. Un homme plus âgé dans la soixantaine, une femme asiatique dans la quarantaine, et Derek Morrison. Il ressemblait exactement à ses photos Instagram. Grand, carrure athlétique, costume coûteux, posture confiante. L'homme qui travaillait dans la finance. L'homme qui était trop bien pour avoir la sœur de sa fiancée au brunch de Pâques. L'homme dont les associés étaient de super vieille école quant au jugement des gens selon leur métier. La sécurité les a laissés passer. Richard Grantham s'est avancé le premier, tendant la main à James. Richard Grantham, directeur général chez Silvercrest. Merci de nous recevoir. James lui a serré la main. James Chin, responsable du développement commercial. Bienvenue chez Quantum Financial System. Voici notre fondatrice et PDG. Les yeux de Derek m'ont trouvé exactement à ce moment-là. J'ai vu la reconnaissance le frapper. J'ai vu son expression confiante se briser pour laisser place à la confusion. Je l'ai vu regarder de moi vers le bureau de réception derrière moi, où le nom de notre entreprise était affiché en lettres d'acier de 2 mètres. Je l'ai vu me regarder à nouveau. Emma Chin, dis-je en tendant la main à Richard Grantham. Fondatrice et PDG. Bienvenue. Grantham m'a serré la main chaleureusement. Mademoiselle Chin. Richard, appelez-moi Richard, s'il vous plaît. J'ai suivi la croissance de votre entreprise. Travail impressionnant. Merci. Nous sommes ravis de cette réunion. Je me suis tourné vers Suzanne Park, et lui ai serré la main. Mademoiselle Park. Suzanne, je vous en prie. J'ai hâte de voir la plateforme. Puis je me suis tourné vers Derek. J'ai tendu la main, souri poliment. Monsieur Morrison. Il a serré ma main machinalement. Sa paume était moite. Emma. Je ne savais pas que tu travaillais ici. J'ai gardé ma voix professionnellement agréable. Oui. J'ai fondé Quantum il y a environ 6 ans. Devrions-nous nous diriger vers la salle de conférence? Je pense que ce que nous avons construit vous intéressera. Je me suis retourné et j'ai marché vers la salle de conférence. Derrière moi, j'ai entendu Richard dire à Derek, « Vous avez déjà rencontré Emma ?» La réponse de Derek était étranglée. C'est la sœur de ma fiancée. La salle de conférence pouvait accueillir 12 personnes autour d'une table moderne. J'ai pris place en bout de table. James s'est assis à ma droite avec notre directrice technologique, Priya, à ma gauche. L'équipe Silvercrest s'est assise en face. Derek n'avait pas cessé de me fixer. Je pouvais sentir ses yeux chaque fois que je parlais, chaque fois que je bougeais. Suzanne et Richard étaient concentrés, professionnels, posant des questions intelligentes. Derek était en train de sombrer. J'ai ouvert la présentation. Silvercrest Capital gère 47 milliards d'euros d'actifs, avec environ 8 milliards d'euros en investissements alternatifs. Votre infrastructure actuelle de trading algorithmique traite environ 2400 transactions par jour avec un temps de latence moyen de 1,7 secondes. Notre plateforme pilotée par l'IA peut réduire ce délai à 0,3 secondes, tout en traitant jusqu'à 12 000 transactions par jour, ce qui augmenterait votre efficacité opérationnelle de 340% et réduirait vos frais généraux technologiques d'environ 4,2 millions d'euros par an. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Nous servons actuellement 34 clients institutionnels, dont Blackstone Group, Meridian Capital et Fortress Investment. Ensemble, ils traitent 4,2 milliards d'euros par jour via notre plateforme dans 47 pays. Richard s'est penché en avant. Quelle est la valeur moyenne de vos contrats? Les frais de licence annuels varient de 8 à 24 millions d'euros, selon le volume d'actifs et les besoins de personnalisation. Pour la taille du portefeuille de Silvercrest, nous envisagerions environ 18 millions d'euros par an pour un accès complet à la plateforme avec un support dédié. Derek a émis un son comme s'il avait reçu un coup de poing. Richard lui a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé à nouveau. C'est conforme à ce que nous avions budgété, a dit Suzanne. Pouvons-nous voir une démo de l'interface? Absolument. J'ai fait signe à Priya, qui a lancé la démo en direct sur l'écran central. Pendant les 40 minutes suivantes, je leur ai présenté notre technologie, montré les modèles d'apprentissage de l'IA, démontré l'analyse prédictive,
expliqué nos protocoles de sécurité, et répondu à chaque question technique avec une précision détaillée. Derek n'a rien dit, restant juste assis là à devenir de plus en plus pâle, me regardant comme si j'étais une étrangère qui ressemblait exactement à quelqu'un qu'il connaissait. À 11h40, Richard s'est levé et a tendu la main. Emma, c'est exactement ce que nous cherchions. Suzanne, des réflexions. Suzanne a hoché la tête. La technologie est solide, plus robuste que les 3 autres fournisseurs que nous avons évalués. Je recommanderais d'avancer avec un contrat pilote. D'accord. Richard s'est tourné vers moi. Nous aimerions proposer un pilote de 6 mois débutant au 3e trimestre, passant à un contrat complet si les résultats correspondent à vos projections. Je me suis levé et lui ai serré la main. Nous pouvons vous faire parvenir une proposition formelle d'ici la fin de la semaine. Parfait. Richard s'est tourné vers Derek. Derek, vous avez été silencieux. Des inquiétudes du côté des investissements alternatifs? Le visage de Derek était blanc. Non. Aucune inquiétude. Tout cela est très impressionnant. Excellent. Richard a regardé sa montre. Nous devrions y aller. Derek, Suzanne, faisons le débriefing dans la voiture. James les a accompagnés vers la réception. Je suis resté en arrière, fermant mon ordinateur portable. Quand j'ai levé les yeux, Derek s'était arrêté dans l'embrasure de la porte. Richard et Suzanne étaient déjà aux ascenseurs. Derek s'est retourné. Emma, dit-il doucement. Est-ce que Victoria le sait? J'ai croisé son regard. Est-ce que Victoria sait quoi? Que tu es ça. Il fit un geste englobant le bureau. Que tu es une PDG. Que ton entreprise vaut. Qu'est-ce que Forbes disait? 680 millions d'euros. J'ai souri. Vous avez lu l'article de Forbes. Il est sur votre mur. Il pointa du doigt la couverture de magazine encadrée visible à travers les parois vitrées de mon bureau. La couverture où je me tenais devant la bourse de New York avec le titre « Le perturbateur de la FinTech, comment Emma Chin a bâti un empire de 680 millions d'euros à 28 ans. » Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle le sait? A-t-il répété. Victoria sait que je travaille dans le développement de logiciels. Elle n'a jamais demandé de détails. Personne dans ma famille ne l'a fait. Pourquoi donnerais-je volontairement des informations qui ne les intéressent pas? Elle a dit que tu. Il s'arrêta, recommença. À Pâques, elle a dit que tu occupais un poste informatique de premier échelon. Que tu n'as jamais été ambitieuse. Que tu es la déception de la famille. Vraiment? Ce n'était pas une question. Emma, Il passa sa main dans ses cheveux. Elle t'a désinvité du brunch de Pâques. Elle a dit que ton travail m'embarrasserait devant mes associés. Oui. Elle m'a envoyé un SMS mercredi. J'ai pris mon ordinateur portable. Vos associés sont ici maintenant. Avez-vous été embarrassé? Son visage est devenu rouge. Non. Non. Évidemment, Emma, c'est énorme. C'est massif. Tu diriges une entreprise qui pourrait être le principal fournisseur technologique de Silvercrest. Si Richard découvre que Victoria ne voulait même pas de toi à un brunch familial parce que mon travail vous embarrasserait, ai-je terminé. Derek, voici ce qui va se passer. Votre équipe va soumettre un appel d'offres formel d'ici vendredi. Mon équipe répondra avec une proposition complète d'ici le mercredi suivant. Vous passerez 3 semaines à faire des vérifications préalables sur notre technologie, nos finances, nos références clients. Ensuite, vous nous offrirez un contrat pilote d'une valeur d'environ 5,8 millions d'euros pour 6 mois, passant à 18 millions annuellement après une conclusion réussie. Je suis passé devant lui en direction de mon bureau. À l'entrée, je me suis retourné. C'est notre relation professionnelle. Quant à Victoria et au brunch de Pâques, c'est entre vous et elle. Bien que je vous suggère de vous demander quel genre de personne juge la valeur de son frère ou de sa sœur par son titre professionnel, sans jamais demander ce qu'est réellement ce travail. Emma. Bon débriefing, Derek. J'ai hâte de recevoir l'appel d'offres de Silvercrest. Je suis entré dans mon bureau et j'ai fermé la porte. Laissez un commentaire si quelqu'un vous a déjà jugé sans connaître toute l'histoire. La révélation est toujours douce. Pendant 3 jours, rien ne s'est passé. Derek n'a pas appelé.
Victoria n'a pas envoyé de SMS. Le silence était instructif. Le vendredi à 16h47, l'appel d'offres formel de Silvercrest est arrivé par email à James. Je l'ai examiné avec Priya et notre équipe juridique. C'était complet, professionnel, exactement ce que nous attendions. Le nom de Derek figurait sur la liste de distribution, mais pas en tant que contact principal. J'ai assigné la réponse à notre équipe de développement commercial et je suis passé à d'autres priorités. Mardi matin, mon téléphone a sonné à 8h15. Victoria. J'ai répondu. Salut, Victoria. Emma. Sa voix était serrée. Il faut qu'on parle. D'accord. Derek m'a parlé de la réunion. Silence. Bien. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Te dire quoi? Que ton entreprise. Emma, il a dit que tu vaux des centaines de millions d'euros. Il a dit que Forbes a fait un article de couverture sur toi. Il a dit que tu as bâti un empire technologique massif et que tu l'as caché à tout le monde. Je n'ai rien caché du tout. J'ai travaillé. Il y a une différence. Tu nous as laissé croire que tu n'étais personne. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille un instant, pris une respiration, et l'ai remis. Victoria, depuis 6 ans, chaque fois que nous avons eu une réunion de famille, j'ai dit à quiconque le demandait que je travaillais dans le développement de logiciels et la technologie. C'est exact. Personne n'a jamais posé de questions de suivi. Personne n'a jamais dit, parle-moi de ton entreprise ou comment vont tes affaires? Personne n'était intéressé. Tu aurais dû nous le dire quand même. Pourquoi? La question sembla la bloquer. Parce que nous sommes ta famille. La famille qui ne voulait pas de moi au brunch de Pâques parce que mon travail embarrasserait ton fiancé? Silence. Victoria, tu m'as envoyé un SMS mercredi pour me dire de sauter Pâques parce que ma situation serait gênante pour Derek. Mardi, Derek et son directeur général se sont assis dans ma salle de conférence et ont signé un appel d'offres qui pourrait rapporter 18 millions d'euros par an à mon entreprise. Alors, quelle version de ma situation est réellement gênante? C'est injuste. Ce qui est injuste, c'est de décider de ma valeur sur la base de suppositions sans jamais me poser une seule question sur ma vie. Ce qui est injuste, c'est de me juger comme un échec pendant 6 ans alors que je bâtissais une entreprise à partir de rien. Ce qui est injuste, c'est de me désinviter des événements familiaux parce que tu as décidé que je n'avais pas assez de succès pour répondre à tes critères. Je ne voulais pas dire. Victoria, je dois y aller. J'ai une réunion. Emma, attends. Maman et papa ne le savent pas encore. Je ne leur ai pas dit. Mais Derek a dit que ses associés parlent de ça et tu t'inquiètes de ce que ça donne, le fait que tu aies traité ta propre sœur comme si elle était inférieure à toi. Silence. Voici ce que je vais faire, ai-je dit. Rien. Je ne vais faire aucune annonce. Je ne vais pas me pointer à la prochaine réunion de famille pour faire une révélation dramatique. Je vais juste continuer à vivre ma vie, diriger mon entreprise, et être poli aux événements familiaux si j'y suis invité. Si les gens me demandent ce que je fais, je leur dirai la même chose que j'ai toujours dite, je travaille dans le développement de logiciels et la technologie. S'ils veulent en savoir plus, ils peuvent demander plus. Mais Derek va terminer ses vérifications préalables sur mon entreprise. Son équipe va recommander d'aller de l'avant avec un contrat pilote, et soit il t'expliquera pourquoi juger les gens sur leur titre professionnel est problématique, soit il ne le fera pas. C'est entre vous deux. Emma. Je dois y aller, Victoria. Au revoir. J'ai raccroché. Les messages ont commencé dans les heures qui ont suivi. Maman a appelé à 10h. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal, Emma, Victoria m'a dit quelque chose d'absolument choquant. Appelle-moi immédiatement. C'est ta mère. Papa a appelé à midi. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal, nous devons discuter de cette situation. Victoria a envoyé un SMS à 14h, maman et papa paniquent. Pourquoi tu ne réponds pas à leurs appels? J'ai répondu, je travaille. Victoria, c'est sérieux. Moi, oui. Diriger une entreprise de 680 millions d'euros est très sérieux. Ça demande de la concentration. Victoria, ne sois pas comme ça. Je n'ai pas répondu. À 16h, Marcus a frappé à la porte de mon bureau.
Ton père est à la réception. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Pardon? Ton père dit qu'il a besoin de te voir. La sécurité ne veut pas le renvoyer sans ton approbation. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai réfléchi, puis j'ai hoché la tête. Fais-le entrer. 2 minutes plus tard, papa est entré dans mon bureau. Il s'est arrêté à quelques pas à l'intérieur de la porte. Fixant l'espace, les fenêtres du sol au plafond, le mobilier moderne, la couverture de Forbes encadrée au mur, la vue sur la ville depuis 47 étages. Emma, a-t-il dit. Salut, papa. Tu veux t'asseoir? Il s'assit lourdement sur l'une de mes chaises visiteurs. Victoria m'a dit quelque chose d'impossible. Vraiment? Elle a dit que tu possèdes une entreprise. La PDG. Que tu vaux. Il s'arrêta. Ça ne peut pas être vrai. J'ai fait un geste englobant le bureau. C'est Quantum Financial System. Je l'ai fondé il y a 6 ans avec 2 partenaires de l'université. Nous développons des plateformes de trading algorithmique pilotées par l'IA pour les investisseurs institutionnels. Nous servons actuellement 34 clients dans 47 pays et traitons 4,2 milliards d'euros de transactions quotidiennes. La valorisation actuelle de l'entreprise est de 680 millions d'euros. Ma part de propriété est de 42%. Forbes nous a mis en vedette il y a 4 mois. Papa me fixait. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je te l'ai dit. Il y a 6 ans. Je t'ai dit que je lançais une entreprise technologique. Tu m'as fait un discours de 40 minutes sur le fait de jeter la stabilité par la fenêtre et de décevoir tout le monde. Ce n'est pas. Je pensais que tu parlais d'une petite application où. Emma, c'est une affaire sérieuse. Oui, ça l'est. Tu aurais dû expliquer que tu construisais quelque chose de réel. Je me suis penché en avant. Papa, à quel moment au cours des 6 dernières années m'as-tu posé une seule question sur mon entreprise? À quel moment as-tu dit, comment vont tes affaires, ou parle-moi de ton travail? Tu as décidé que ce que je faisais n'était pas important, alors tu as arrêté de demander. Ce n'est pas mon échec à expliquer. C'est ton échec à t'intéresser. Son visage a rougi. Ne me parle pas comme. Comme quoi? Comme une PDG prospère s'adressant à quelqu'un qui l'a rejeté pendant 6 ans sans connaître aucun fait? Papa, j'ai été patiente. J'ai été poli. Je me suis présenté aux événements familiaux où Victoria se vante de son poste d'analyste et où tu parles de tes propriétés commerciales. Et je n'ai rien dit sur le fait que le revenu trimestriel de mon entreprise dépasse vos 2 revenus annuels combinés. Je vous ai laissé penser ce que vous vouliez penser parce que, franchement, c'était plus facile que de me défendre constamment devant des gens qui avaient déjà décidé que j'étais un échec. Nous n'avons jamais dit que tu étais un échec. À Thanksgiving dernier, tu m'as présenté à l'oncle Rob comme l'Emma qui fait quelque chose avec des ordinateurs. Quand Victoria a été promue analyste senior, tu as organisé un dîner pour elle. Quand j'ai clôturé ma levée de fonds de série C pour 180 millions d'euros, tu n'as pas su que c'était arrivé parce que tu n'as jamais demandé comment allaient mes affaires. Papa s'est levé. C'est ridicule. Tu es en colère parce que nous ne t'avons pas organisé de fête. Non, papa. Je ne suis pas en colère. J'ai juste fini de faire semblant que ton manque d'intérêt pour ma vie est d'une manière ou d'une autre ma responsabilité à réparer. Emma. Je dois retourner travailler. Si tu veux avoir une vraie conversation sur mon entreprise, mon travail ou ma vie, tu es le bienvenu pour appeler et prendre rendez-vous. Mais je ne me défendrai pas d'avoir réussi. Ni devant toi, ni devant Victoria, ni devant personne. Le visage de papa était rouge. Ta mère t'attend au dîner de dimanche. Est-ce qu'elle m'attend moi, ou est-ce qu'elle attend Emma la PDG ou pour pouvoir se vanter auprès de ses amis? Il ne dit rien. J'y réfléchirai, ai-je dit. Merci d'être passé. Il est parti sans un autre mot. Commentez ci-dessous si vous avez déjà dû poser des limites avec une famille qui s'est soudainement intéressée à vous quand elle a réalisé que vous aviez réussi. C'est la partie difficile. Le week-end fut un barrage de messages. Maman a appelé 6 fois. Victoria envoyait des SMS constamment. Même ma tante Linda, de qui je n'avais pas eu de nouvelles depuis 3 ans, a envoyé un message Facebook, vu l'article de Forbes. Tellement fier. Rattrapons le temps perdu bientôt. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela,
j'ai passé le samedi au bureau avec Priya et Marcus, à revoir nos plans d'expansion pour le 3e trimestre. J'ai passé le dimanche à la maison à lire et à ignorer mon téléphone. Lundi matin, James est apparu dans l'embrasure de mon bureau avec un large sourire. Silvercrest vient d'envoyer son contrat pilote. 5,8 millions d'euros pour 6 mois à partir du 1er juillet. Derek Morrison a appelé personnellement pour confirmer qu'ils vont de l'avant. Excellent. Envoie-le au juridique pour révision. Déjà fait. James marqua une pause. Derek a mentionné qu'il aimerait te rencontrer personnellement pour discuter du calendrier de mise en œuvre. Il a dit qu'il veut s'assurer que la transition se fasse en douceur. Planifie ça avec son assistante. Réunion formelle, salle de conférence, équipe complète présente. Pas de tête-à-tête. Non, c'est du business. On reste professionnel. James hocha la tête et partit. Je suis retourné à mes emails. À 11h, Victoria a appelé. J'ai envisagé de ne pas répondre. Puis, à la 8e sonnerie, j'ai décroché. Salut, Victoria. Emma, s'il te plaît, parle-moi juste 5 minutes. Je n'ai rien dit. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je suis désolé de la façon dont je t'ai traité. Je suis désolé de t'avoir désinvité à Pâques. Je suis désolé d'avoir été dédaigneuse envers ton travail. Je suis désolé de t'avoir jugé sans rien savoir de ce que tu avais accompli. D'accord. Je ne savais pas, Victoria, tu n'as pas demandé. C'est différent de ne pas savoir. Je sais. Tu as raison. J'aurais dû demander. J'aurais dû m'intéresser. J'aurais dû être une meilleure sœur. J'ai attendu. Derek a été. Il a été très clair sur à quel point j'ai merdé. Il a dit que ce que j'ai fait était impardonnable. Il a dit que cela donnait une mauvaise image de nous deux, que j'ai traité ma propre sœur comme si elle était inférieure à moi. Il a dit que ses associés posent des questions sur pourquoi je ne savais même pas ce que ma sœur faisait dans la vie. Victoria, est-ce que tu t'excuses parce que tu es désolé, ou parce que ça affecte ta relation avec Derek? Long silence. Les deux, a-t-elle finalement dit. C'est terrible? C'est honnête. J'ai soupiré. Écoute, j'accepte tes excuses, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas bâti cette entreprise pour prouver quoi que ce soit à toi, ou à maman, ou à papa. Je l'ai bâti parce que j'ai vu un problème dans la finance institutionnelle, et je savais que je pouvais le résoudre. J'ai passé 6 ans à travailler 80 heures par semaine, à tout risquer, à construire quelque chose à partir de rien. Et je l'ai fait sans votre soutien, ni vos encouragements, ni votre intérêt. Alors quand tu dis que tu es désolé de ne pas avoir su, ce que tu dis vraiment, c'est que tu es désolé d'avoir été prise en flagrant délit d'indifférence. C'est dur. C'est vrai. Un autre silence. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Tu décides quel genre de sœur tu veux être à l'avenir. Tu peux être la personne qui s'intéresse à moi parce que mon entreprise a du succès et sort avec la firme de ton fiancé. Ou tu peux être la personne qui s'intéresse à moi indépendamment de ce que j'accomplis ou non professionnellement. Mais tu ne peux pas être les deux. Et je ne vais pas t'aider à comprendre laquelle tu choisis. Emma. J'ai une réunion. Victoria, prends soin de toi. J'ai raccroché. Le contrat pilote Silvercrest a été lancé en juillet. En août, leur efficacité de trading algorithmique s'était améliorée de 38%. En septembre, Derek présentait nos résultats au conseil d'administration de Silvercrest avec une recommandation de passer à un contrat annuel complet. Ma situation familiale a évolué lentement. Maman appelait une fois par semaine, non pas pour demander des nouvelles de mon entreprise, mais pour avoir de vraies conversations. Elle a commencé à poser des questions sur ma vie, mes amis, si je voyais quelqu'un. C'était gênant au début, mais ça semblait sincère. Papa s'était présenté à mon bureau une fois de plus en août avec une demande, « Voudrais-tu m'enseigner ta technologie? Je veux comprendre ce que tu as construit. » J'avais dit oui. Nous nous sommes rencontrés 2 fois pour un café et j'ai expliqué le trading algorithmique en termes qu'il pouvait comprendre. Il avait écouté, posé des questions. À la fin de la 2e réunion, il avait dit, « J'aimerais avoir fait ça il y a 6 ans. » Moi aussi, avais-je répondu. Victoria était plus compliquée. Elle m'avait invité à 3 événements depuis notre appel téléphonique. J'en ai décliné 2 et assisté à un dîner d'anniversaire pour Derek.
Elle m'avait présenté comme ma sœur Emma, qui a fondé Quantum Financial System. Cela semblait performatif, mais c'était un début. Le vrai changement est survenu en octobre. Derek et Victoria ont eu leur fête de fiançailles au club privé de Silvercrest, le même lieu où ils avaient prévu le brunch de Pâques. Cette fois, j'étais invité. Pas juste invité, Victoria avait envoyé un SMS, « S'il te plaît, viens. Je sais que tu es occupé, mais cela signifierait tout pour moi. » J'avais presque dit non. Puis j'avais pensé à ce que Marcus avait dit quand je lui en avais parlé, « Tu as déjà gagné, Emma. Tout le reste, c'est juste de la présence. » Alors, je me suis présenté. La fête était exactement ce à quoi je m'attendais. 150 personnes, du champagne, des fleurs excessives, tout le monde dans des vêtements coûteux, parlant de finances et d'immobilier, et de qui obtenait une promotion où. Je suis arrivé à 19h portant une robe noire Saint-Laurent. Victoria m'a repéré immédiatement et s'est précipitée vers moi. « Tu es venu ?» a-t-elle dit. Et pour la première fois depuis des années, elle m'a serré dans ses bras comme si elle le pensait vraiment. « Félicitations », ai-je dit. « À vous deux. » Derek nous avait rejoints, tendant la main formellement. « Emma, merci d'être venue, et merci pour ce que votre équipe a fait avec le pilote. Les résultats ont dépassé toutes les projections. C'est bon à entendre. » Victoria m'avait tiré vers un groupe de ses collègues. « Tout le monde, voici ma sœur Emma. Elle a fondé Quantum Financial System. » J'avais serré des mains, répondu à des questions sur notre technologie, gardé tout professionnel et bref. Après 20 minutes, je m'étais excusé pour aller chercher un verre. Au bar, Richard Grantham était apparu à côté de moi. « Emma », avait-il dit. « Je voulais vous dire personnellement que le conseil a approuvé le contrat complet ce matin. 18 millions d'euros par an, durée de 3 ans, option d'extension. Derek présente les papiers finaux à votre équipe mercredi. C'est une excellente nouvelle, Richard. Merci. Vous avez construit quelque chose de remarquable. » Il avait levé son verre. « À la disruption. » J'avais trinqué avec lui. « À la résolution de vrais problèmes. » Je suis resté à la fête pendant exactement 2 heures. En sortant, Victoria m'avait rattrapé à la porte. « Merci d'être venu », avait-elle dit. Vraiment, ça signifiait beaucoup. « De rien. Est-ce que ça va ? » J'essaie. Je sais que j'ai un long chemin à parcourir, mais j'essaie d'être meilleur. J'avais regardé ma sœur, vraiment regardé, vu l'effort derrière les mots, vu la personne qui avait passé 6 ans à être la préférée, apprendre ce que ça faisait de réaliser qu'elle avait eu tort sur quelque chose d'important. Je sais, avais-je dit. Continue d'essayer. Dernière question pour tous ceux qui regardent, avez-vous déjà été sous-estimé par des gens qui auraient dû mieux savoir ? Laissez un commentaire avec votre histoire. Et si cela a résonné en vous, pensez à vous abonner. Nous publions des histoires comme celle-ci chaque semaine sur des gens qui ont été rejetés, qui ont construit quelque chose d'incroyable quand même, et qui ont eu le dernier mot. Merci d'avoir regardé. Aujourd'hui, Quantum Financial System emploie 127 personnes et sert 52 clients institutionnels dans 63 pays. Notre revenu annuel est de 94 millions d'euros. La valorisation de l'entreprise a atteint 890 millions d'euros. Nous planifions notre levée de fonds de série D pour l'année prochaine, qui nous fera probablement passer la barre du milliard d'euros. Ma famille sait ce que je fais maintenant. La plupart d'entre eux ont essayé, à leur manière, de reconstruire des relations qui ont été endommagées par des années de rejet. Certains sont plus sincères que d'autres. Maman pose des questions sur mon travail et écoute vraiment. Papa a assisté à 2 événements de l'industrie où je prenais la parole. Victoria m'envoie des SMS sur d'autres choses que sa propre vie. Ce n'est pas parfait. Ce ne sera probablement jamais parfait, mais c'est différent de ce que c'était. La couverture de Forbes est toujours accrochée dans mon bureau, non pas parce que j'ai besoin de validation, mais parce qu'elle me rappelle que j'ai construit quelque chose de réel malgré tous ceux qui disaient que je ne pouvais pas. Que j'ai réussi non pas parce que ma famille croyait en moi, mais parce que je croyais en moi-même. Derek Morrison est maintenant vice-président senior de l'intégration technologique chez Silvercrest Capital. Sa principale responsabilité est de superviser le partenariat de Silvercrest avec Quantum Financial System. Nous avons des réunions stratégiques mensuelles. Elles sont professionnelles, productives et jamais gênantes. Le mois dernier, Victoria m'a demandé si je voulais être sa demoiselle d'honneur au mariage.
J'ai dit oui. Non pas parce qu'elle le méritait, mais parce que j'ai arrêté de mesurer mes décisions par ce que les gens méritent, et commencé à les mesurer par ce à quoi je veux que ma vie ressemble. Je veux que ma vie inclue le pardon là où le pardon est mérité, le progrès là où le progrès est réalisé, et des limites là où des limites sont nécessaires. Il y a 3 jours, Victoria et moi avons pris un café. Elle a posé des questions sur la levée de fonds de série D, posé des questions intelligentes, pris des notes. À la fin, elle avait dit « Je suis fière de toi, Emma ». J'aurais dû dire ça il y a 6 ans, mais je le dis maintenant. Merci, avais-je répondu. Puis elle avait demandé « Penses-tu que tu pourras un jour me faire confiance à nouveau ?» Genre, vraiment me faire confiance comme des sœurs le devraient? J'avais considéré la question honnêtement. Je ne sais pas. Mais je pense qu'on peut essayer. C'est là où nous en sommes maintenant. Essayer. Construire quelque chose de nouveau à partir de morceaux brisés. Ce n'est pas la relation familiale que je voulais quand j'avais 12, 16 ou 22 ans, mais c'est celle que nous avons. Et peut-être qu'éventuellement, ce sera suffisant. Mon entreprise organise son gala annuel le mois prochain. Une collecte de fonds pour l'éducation en informatique dans les communautés défavorisées. Je donne 10 bourses de 50 000 € à des étudiants qui veulent étudier la technologie mais dont les familles pensent qu'ils devraient choisir de vraies carrières. Victoria a demandé si elle pouvait être bénévole à l'événement. J'ai dit oui. Parce que le succès ne consiste pas seulement à bâtir une entreprise de 890 millions d'euros. C'est décider qui vous voulez être quand vous avez le pouvoir d'être n'importe quoi. C'est choisir le pardon sans oublier. C'est être présent pour les gens qui sont présents pour vous, même s'il leur a fallu des années pour comprendre qu'ils devaient l'être. Je m'appelle Emma Chin. Je suis la fondatrice et PDG de Quantum Financial System. J'ai 28 ans et je vaux environ 373 millions d'euros sur le papier. Mais plus important encore, je suis la personne qui n'avait pas besoin que sa famille croie en elle pour réussir. J'avais juste besoin de la mienne.